Depuis la nuit des temps, l'être humain cherche à repousser les limites de son monde. Du feu maîtrisé à la conquête des étoiles, il avance, persuadé qu'un avenir meilleur l'attend. Porté par la science, la raison et la foi en son propre génie. Le progrès est devenu une flamme sacrée, un feu que nous entretenons avec passion, parfois avec démesure. Mais derrière cette lumière se cache une ombre, celle de l'orgueil, de la course sans fin, de la croyance que tout ce qui avance est forcément bien. Et si le progrès, loin d'être une ascension, était devenu une nouvelle tour de Babel ? Le progrès a toujours porté la promesse de liberté. Libérer l'homme de la maladie, de la peur et de la souffrance. Rendre la vie plus douce, plus longue et plus efficace. Grâce à la raison, l'humain s'est cru capable de devenir maître de la nature. Prométhée lui-même n'avait-il pas volé le feu aux dieux pour éclairer le monde ? Et Dédale n'avait-il pas donné à Icare les ailes du rêve et du génie ? Ces mythes fondateurs racontent notre désir de maîtrise, notre volonté de comprendre, de créer, de transformer. Mais à trop vouloir dominer le monde, l'homme en oublie souvent de l'écouter. Car chaque invention est une épée à double tranchant. Le feu éclaire mais brûle, le métal protège mais blesse, et la connaissance élève mais peut aussi isoler. Peu à peu, la promesse s'est changée en dépendance. La machine, née pour servir, commence à dominer. Nous sommes connectés à tout, sauf peut-être à nous-mêmes. Absorbés par nos écrans, surveillés par nos algorithmes. Nous avons troqué la lenteur du vivant contre la vitesse du flux. Le rêve d'un monde parfait devient parfois le cauchemar d'un monde contrôlé. De Frankenstein à l'intelligence artificielle, le créateur affronte sa créature. Et dans le silence numérique, une question résonne. Suis-je encore maître de mon temps ou simple rouage d'un système que j'alimente sans même m'en rendre compte ? Et si le véritable progrès n'était pas dans la machine, mais dans la conscience ? L'évolution technologique sans évolution spirituelle mène à l'errance. Un monde hyper connecté, mais déconnecté du cœur. Un monde intelligent, mais parfois vide de sens. Réconcilier science et sagesse, raison et intuition, voilà peut-être la voie d'un nouvel humanisme. Car ce n'est pas le progrès qui nous sauvera, mais la manière dont nous choisissons de l'incarner. Installe-toi confortablement, le dos droit mais détendu, et ferme les yeux. Prends un instant pour sentir le monde autour de toi. Et peut-être entends-tu le bourdonnement d'un appareil, le souffle d'une machine, ou simplement le rythme discret de la vie moderne. Puis, doucement, ramène ton attention vers ton souffle. Inspire profondément par le nez et expire lentement par la bouche. Inspire profondément par le nez et expire doucement par la bouche.
Inspire profondément par le nez et expire par la bouche. À chaque inspiration, imagine une lumière blanche, douce et bienveillante. Elle représente la technologie consciente, celle qui éclaire sans dominer. À chaque expiration, laisse partir le bruit du monde, les pensées qui tournent, le trop-plein d'informations, les notifications, comme si tu éteignais un appareil resté allumé trop longtemps. Visualise maintenant un équilibre. D'un côté la nature, verte, vivante, vibrante. De l'autre, la technologie, lumineuse, fluide, intelligente, au centre de toi. Calme, présent, comme un pont entre ces deux forces. Prends un moment pour ressentir cet équilibre s'installer dans ton corps. Tu n'as rien à rejeter et rien à fuir. Tu peux choisir consciemment ce que tu veux nourrir en toi. Inspire encore une fois profondément. Et en expirant, imagine que ton souffle relie ces deux mondes. Le souffle de la vie et le souffle du progrès. Prends quelques instants pour renforcer ce lien. Accueille les sensations qui se présentent à toi avec bienveillance et ancre-les dans ton cœur. Et quand tu te sentiras prêt, tu pourras réouvrir doucement les yeux en gardant en toi cette sensation d'un progrès apaisé, éclairé par la conscience. Le progrès n'est ni ange ni démon. Il est le miroir de notre humanité. Tant que nous chercherons à grandir sans nous élever, il nous échappera. Mais si nous plaçons la conscience au cœur de l'évolution, alors la promesse du progrès pourra enfin se réaliser. Non pas dans un monde dominé par la machine, mais un monde éclairé par l'esprit. Un futur où l'homme et la technologie respirent ensemble, au rythme du vivant.